Comme c'est la fête des pères, je vais vous raconter une histoire de papa. Il y a un moniteur à l'école du dimanche qui demande aux enfants où habite Dieu. Et alors il y a des enfants qui lèvent la main et ils disent Dieu il habite au ciel. Puis il y en a un qui dit mais non, vous racontez n'importe quoi. Dieu il habite à la salle de bain. Elle dit comment ça dans la salle de bain? Mais oui, mais chaque fois que maman y est, il y a papa qui dit mais bon Dieu, combien de temps tu vas rester là-dedans? Voilà. C'était pour la fête des pères. Alors je ne sais pas si on arrive à se faire une idée où Dieu peut habiter. En tout cas, je sais que ce sera un endroit qui sera extraordinaire pour nous. Et un endroit aussi où le Seigneur a préparé de bonnes choses pour ses enfants, pour ceux qu'il aime. C'est d'ailleurs le texte de ce matin. Je ne savais plus qu'on avait Sainte-Seine. J'ai oublié, je suis arrivé ce matin et je dis oh purée, il y a Sainte-Seine ce matin, c'est extraordinaire. Par rapport à ce thème, l'invitation. Et je voudrais vous lire ce texte qui nous est proposé. C'est Jésus qui est à table, et puis il y a quelqu'un qui lui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Et Jésus lui répond par une histoire. Il dit « Un homme organisa un grand festin et il invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez car tout est déjà prêt ». Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. Excuse-moi. » Le deuxième dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs, il faut que j'aille les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. » Et le maître dit alors au serviteur « Va sur les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer. » J'ouvre juste une petite parenthèse. Le verbe « obliger », c'est une mauvaise traduction. Ce n'est pas dans le sens de la contrainte ou de la force. C'est dans le sens de l'argumentation. Il faut que tu les amènes. Il faut que tu les invites avec insistance. Il faut que tu leur montres que ça vaut la peine. Oblige-les à entrer. Convainc-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon festin. À la maison, on a beaucoup parlé de mariage ces derniers temps. Il y a quelqu'un parmi nous qui va fêter un jubilé de mariage dans pas trop longtemps. N'est-ce pas, Anne-Lise? Il y a d'autres qui vont célébrer leur premier anniversaire de mariage. Puis il y a d'autres mariages qui se préparent. Moi, ce que je trouve toujours extraordinaire, quand il y a un mariage, c'est d'observer les gens. Vraiment. Ils ne sont pas comme d'habitude. Ils sont habillés autrement. Ils sont coiffés autrement. Ils sont maquillés autrement. Tu vois tout de suite que quelqu'un va ou sort d'un mariage. Tu le remarques quand il y a un cortège qui traverse les rues de Limringen ou ailleurs, tu remarques tout de suite, ces gens, ils vont aller à un mariage, ou alors ils viennent d'un mariage. Et je ne parle pas seulement des klaxons qu'on entend, c'est juste qu'on le sait. Et nous, on en a fait des mariages, je peux vous dire qu'on en a vu de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Le mariage était prévu à 17h, à 18h, ils n'étaient pas encore là. Et en fait, ils ont fait la fête avant de se marier. Donc, vraiment, on a vu des trucs incroyables. Mais le plus beau, c'est qu'après la mairie et après le culte ou la messe, il y a le repas. Et c'est pour ça que Jésus il parle de cette invitation
à venir à lui autour d'une table. Moi, j'aime les repas de mariage. Enfin, j'aime tous les repas. Et pas que les repas de mariage. Mais quand même, c'est l'endroit où on se réjouit, c'est l'endroit où on fait la fête, c'est l'endroit où on mange, c'est l'endroit où on danse. Et c'est pas pour rien que dans la Bible, on a souvent utilisé cette image-là pour parler du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, le paradis, la présence du Seigneur, vous appelez ça comme vous voulez, ressemble à un très bon repas. Et je voudrais vous dire plusieurs choses par rapport à ce texte. Cette histoire que Jésus raconte, à commencer par la plus importante de toutes, c'est que tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Et je voudrais que ce soit clair pour nous, il n'est pas question dans notre tête qu'on se pose la question « Est-ce que je peux venir ou pas ?» Tu es invité. D'ailleurs, le Nouveau Testament, il est rempli de versets qui parlent de ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la connaissance de la vérité. Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes la pensée de l'éternité. Il y en a un paquet des versets comme ça. Je ne vais pas tous les citer, parce que c'est très très clair, tout le monde est invité, mais tout le monde n'y sera pas. Et ça aussi, Jésus le dit. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi tout le monde n'y sera pas. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est Dieu qui invite. On ne s'incruste pas. Il y a une autre parabole où Jésus raconte, qui est un peu semblable à celle-là, où il y a les gens qui sont dans la salle des noces, au festin, et puis il y en a un qui est là, qui n'a rien à y faire. Et moi, la question que je me pose souvent, c'est de me dire, mais comment il a réussi à rentrer dedans, sans que personne ne le remarque? Mais une fois qu'on l'a remarqué, on le met dehors. Il n'a pas les bons vêtements, il n'est pas en habit de fête, on le met dehors. Je le redis, on ne s'incruste pas. Et c'est important pour nous de le comprendre. Vous savez, il y a des histoires qui circulent comme ça par rapport à l'entrée dans le royaume. Comment est-ce qu'on peut y entrer? Sûrement pas par nous-mêmes. C'est l'histoire de Pierre, celui que, soi-disant, est à la porte du paradis et qui ouvre la porte. C'est l'histoire de Pierre et des 100 pièces, ou des 100 points. Si tu veux entrer au ciel, il faut que tu aies 100 points. Alors il y a un gars qui arrive à la porte du ciel, il frappe, puis Pierre lui ouvre et lui dit « Ah, il faut 100 points pour entrer là. » Il dit « Mais comment est-ce que je peux avoir les points ?» Il dit « Mais qu'est-ce que tu as fait de bon dans ta vie ?» Alors le gars, il répond « Ben, j'étais marié toute ma vie à la même femme. » Ok, 1 point. J'ai donné au resto du cœur, un demi-point. Etc., etc. Et à la fin, le gars, il est tellement stressé, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer là-dedans? Il faut la grâce de Dieu. Et Pierre, il lui dit, ben là, tu as bien répondu. C'est la grâce de Dieu, 100 points pour toi. Et il rentre. N'imaginons surtout pas qu'on y sera parce qu'on aura été meilleur que les autres. L'invitation, elle ne se mérite pas. Tout est déjà prêt, dit le texte. On n'a pas besoin de venir avec des cadeaux. D'ailleurs, qu'est-ce que vous aimeriez ou pourriez offrir à Dieu qu'il n'a pas déjà? Si ce n'est vous-même. Si vous ne le connaissez pas encore. Et je voudrais rajouter quelque chose qui est quand même important aussi, c'est que ce repas-là, ce n'est pas le petit goûter avec Kaffeekränzl, les petits gâteaux. Ce n'est pas non plus la soupe populaire. Mais c'est le repas, le gros repas. Le grec, il est extraordinaire. Il dit que c'est le méga repas. Ce n'est pas juste un repas de mariage, mais c'est le méga repas de mariage. Moi, je ne sais pas quel est le meilleur repas que vous ayez jamais mangé, mais ce sera meilleur que ça. Il y a un endroit où j'aime aller en France, mais je n'y vais pas trop souvent parce que c'est très loin, c'est au Grand Buffet. Je ne veux pas faire de la publicité. Mais les grands buffets de Narbonne, c'est un truc de fou. Tu payes 40 €, tu manges tout ce que tu veux. Mais quand je dis tout ce que tu veux, c'est tout ce que tu veux. Et tu ne peux même pas imaginer, il faudrait que tu aies 10 estomacs.
pour y aller. Moi, mon record, c'était après le repas, et je ne vous dis pas ce que j'ai mangé avant, c'était manger 18 portions de fromage sur les 240 qu'ils ont à disposition. Et après, tu as 160 desserts, et tu choisis parmi les 160. Tu as 20 sortes de foie gras. Enfin bon, j'arrête, hein, c'est faire de la publicité. Mais c'est un truc de fou. Et tu ressors de là, et tu te couches. Et tu digères. Enfin, tu essayes de digérer. Mais le repas dans le royaume de Dieu, ce sera tellement meilleur encore. Tellement meilleur. Entre parenthèses, si vous voulez l'adresse, je connais le propriétaire, je peux vous la donner. Des deux, hein, des grands buffets et l'autre, le Père du ciel. Je connais l'adresse. Et Dieu n'est pas seulement le cuisinier, Dieu n'est pas seulement celui qui nous invite, Dieu est aussi celui qui paye l'addition. Est-ce que nous nous rendons compte, on l'a entendu tout à l'heure, Ésaïe le dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez à l'eau, sans rien payer, venez acheter, alors c'est un truc de fou, venez acheter du vin et du lait sans rien payer. Est-ce que vous avez déjà acheté quelque chose sans payer ? Et les mots sont importants. Est-ce que vous avez déjà acheté quelque chose sans payer ? Et pourtant, la Bible nous dit que Dieu nous invite à le vivre. Nous achetons quelque chose et tu ne sors pas un rond, sauf pour l'offrande tout à l'heure. Et ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le ciel. C'est le Seigneur qui paye l'addition. Jésus a tout payé. Il a payé le poids des souffrances de notre âme dans le jardin de douleur. Il a porté sur le bois de la croix toute notre vie, toutes nos blessures, toutes nos souffrances physiques, toute notre vie passée. Tout ça, c'est payé, c'est effacé. Et ce matin, en prenant la Sainte Seine tout à l'heure, nous allons vivre la chose. Ce qui nous éloignait de Dieu, ce qui nous séparait de lui, c'est déchiré. L'acte d'accusation, il est déchiré à la croix. Nous sommes invités et libres de venir. C'est pour ça que c'est important aussi de comprendre, c'est mon troisième point, pourquoi certains n'y seront pas. La réponse, elle est très simple. Ils n'y seront pas parce qu'ils ne voudront pas y être. Parce qu'ils ne veulent pas. Et n'allez surtout pas dire parce qu'ils ne peuvent pas. C'est juste parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'il y a un mot-clé dans la parabole de Jésus, c'est « venez ». Tout est prêt. Le repas est prêt. Venez. Pour y participer, il faut y aller. Ce n'est pas un service à domicile, ce n'est pas Uber Eats ou Deliveroo. Ce n'est pas un traiteur qui vient vous ramener le repas à la maison. Il faut se lever. Et le deuxième mot-clé dans cette parabole de Jésus, c'est le mot « excuse ». Ils se mettent tous à s'excuser. C'est incroyable ce qu'on peut trouver comme excuse pour ne pas venir. Un fermier, un jour, il est venu voir un gars en lui demandant de lui prêter une corde. Et le fermier il a répondu « Je ne peux pas te la prêter, j'en ai besoin pour traire mes vaches. » Alors le gars, il a dit « Comment ça, mais on ne traite pas une vache avec une corde ?» Il dit « Mais si tu n'as pas envie de prêter quelque chose, tu trouves toutes les excuses du monde. » Il y a des excuses dans cette histoire de Jésus qui sont absolument ridicules. J'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà acheté un lopin de terre sans aller regarder avant ? J'ai acheté 5 paires de bœufs ou une nouvelle Porsche, il faut que j'aille l'essayer. Mais je ne sais pas, moi, quand j'achète une voiture, je l'essaye avant. Bon, le troisième, il a une excuse. Hein. Je viens de me marier. D'accord ? Mais à la limite, il aurait pu ramener sa femme. Moi, je me suis dit, mais ils sont préoccupés par des choses qu'ils ont déjà, au lieu de recevoir quelque chose qu'ils n'ont pas encore, et qui est tellement mieux.
Ces hommes et ces femmes qui sont tournés vers leur passé ou le présent au lieu de regarder en avant. Et un athée, un jour, il a demandé à un chrétien, « Imagine que tu meurs et que tu réalises que le ciel n'existe pas, qu'est-ce que tu vas dire ?» Et le chrétien il a répondu, « Si le ciel n'existe pas, au moins j'aurais vécu toute ma vie avec cette espérance. » Et alors il a dit à l'athée, « Mais toi, imagine que tu meurs et que tu réalises que l'enfer, c'est la vérité. » Et le gars, il n'a plus rien dit. Quand les invités ont reçu le carton d'invitation, ils n'ont pas voulu. Et c'est bien triste. Et même quand le serviteur vient leur rappeler qu'ils sont invités, ils ne viennent pas. Mais après, ce sera trop tard. Et il y a plein de gens qui vont réaliser peut-être trop tard ce à quoi ils étaient invités. Les invités ne viennent pas, alors c'est d'autres qui vont venir. C'est d'autres qui vont venir. Un instituteur unijambiste est allé voir Hudson Taylor et lui a demandé s'il pouvait partir avec lui travailler en Inde en mission. Et Hudson Taylor lui a dit « Mais comment est-ce que tu te vois missionnaire en Inde avec une seule jambe ?» Vous savez ce qu'il a répondu ? Il a dit « Parce que j'en ai pas vu beaucoup avec 2 jambes vouloir y aller. » Si la colère du maître est compréhensible, il ne s'arrête pas dessus. Il ne punit pas ceux qui ne viennent pas, parce qu'ils se punissent eux-mêmes. Il n'exerce aucun chantage et aucune pression, parce qu'il n'a pas de temps à perdre pour de telles choses, parce que finalement, les invités qui ne viennent pas, ils se mettent eux-mêmes hors jeu. Il faut remplir la maison. Et si ce ne sont pas ceux qui pensaient être les plus proches, alors ce seront d'autres qui viendront. Ceux qui ne connaissaient pas le Maître, mais qui ont appris à le connaître. Ceux qui ont accepté de le suivre. Et je crois que c'est un vrai avertissement aussi pour ceux qui pensent connaître le roi, mais qui en réalité n'ont aucune relation avec lui. D'ailleurs, la différence, elle est là. Ceux qui mangent sont ceux qui acceptent l'invitation. Les autres, ils restent dehors. Jésus est celui qui se tient à la porte et qui frappe. Et seulement ceux qui ouvrent la porte mangeront avec lui. Et je termine avec ça. Les promesses de bénédiction et de gloire sont pour eux. Ceux qui ouvrent la porte et qui disent « Viens, on va manger ensemble ». Apocalypse 7 dit la chose suivante, « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au-dessus d'eux prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Amen. Qui de nous est invité? Tout le monde est invité. En fait, ce n'est même pas une question à poser, tout le monde est invité. Qui de nous est invité? Qui de nous accepte l'invitation? Ça ne nous appartient qu'à nous, à personne d'autre. Amen.